vous va? Amen. Ce que je peux vous dire, j'ai mon cœur qui est comme cela. Non pas de crainte, mais pour une phrase que je vais vous dire, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Est-ce qu'on en pèse vraiment la portée de cette phrase? Il y a quelques années, Seigneur, c'était mon église. Je suis rentré ici. J'avais dit à ma compagne, ne m'a même pas mis une petite bouteille parce que, en arrivée, je pense que nous nous saluerons d'un saint baiser, tous ceux qu'on se connaît. Je ne vais pas saluer tout le monde, bien entendu. Quelle grâce, quel bonheur, quel privilège de faire partie de ceux sur laquelle le Seigneur peut reposer sa tête. Nous sommes le corps de Christ. Amen. L'unité nous tient, nous rend solides. Que nous soyons à Paris à 1000 kilomètres, notre cœur, votre cœur ensemble, sont animés d'un même amour. Cet amour ouvert à la croix. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis un jeune chrétien, 27 ans, de cette année-ci. Je suis Marseillais. J'aurai 60 ans. Parce qu'il y aura 60 ans que j'ai passé par les eaux du baptême. Les 76, beaucoup me connaissent. Que Dieu soit béni de ce que... Une petite parenthèse. Le nombre d'années, parce qu'on entend souvent, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, je suis baptisé. Ce n'est pas le nombre d'années dans lesquelles nous avons passé par les eaux du baptême que l'on peut s'appeler baptisé, chrétien. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, je crois que les frères anciens pourront nous dire, il est cité que 3 fois, je crois, le mot chrétien dans le Nouveau Testament. 260 fois plutôt le mot disciple, c'est tellement plus gentil que les disciples. Disciples, disciplinés, disciples font corps, disciples font une force, parce qu'ils marchent selon une même doctrine. Selon un même amour. En venant ici, ma compagne m'avait dit quelque chose, je ne vais pas trop m'étendre, elle m'a dit, Michel, tu devrais te souvenir et dire ce soir le témoignage de ces 2 amis. J'ai dit, tu crois que je vais plutôt parler de ce que tu as eu lorsque tu as attrapé le Covid. Je fais une petite parenthèse quand même, parce qu'elle est tellement importante. Ma compagne, en 2021, elle a eu le Covid, comme beaucoup, malheureusement, Seigneur, l'ont eu, parce que c'est dans l'épreuve. Elle était partie dans le tunnel de la mort. Elle a eu la grâce que le Seigneur se souvient d'elle. Il l'a sortie du tunnel de la mort. Elle a évoqué son Dieu. Et puis ce soir, bien sûr, elle a plein de soucis. Nous en avons plein comme vous tous. Elle m'a dit de vous apporter un petit témoignage que j'avais envoyé dans un petit texto à René Zanellato, qui me secondait dans cette épreuve de cette maladie qui nous avait atteint, une famille entière pratiquement. Elle m'a expliqué, dis-le. Eh bien, je vais ouvrir cette petite parenthèse de cette histoire vraie, bien sûr. 2 personnes se connaissaient, 2 amis, dont l'une était chrétienne, l'autre non. Vivaient très bien en harmonie, dans le social, bien entendu, puisqu'il y avait une chrétienne et l'autre qui n'avait pas encore la rencontre avec le Seigneur. Eh bien, la chrétienne essayait de l'amener dans cette église, même que la nôtre, pas c'est pas que celle-ci, Seigneur. Voyez pas, on a du marbre de partout. Elle est presque aussi belle que le cœur du Seigneur. Mais enfin, elle est là pour recevoir l'amour que vous avez, vous, dans vos cœurs. Je ferme la parenthèse. Ces 2 amis ensemble, local à Lorient, ne voulaient jamais mettre les pieds. Mais les circonstances de la vie, et vous en savez quelque chose, nous n'en décidons pas. Celle qui n'était pas chrétienne, un jour, elle eut à subir, à cause des conséquences d'une certaine maladie, de douleur qu'elle avait quelque part, de passer des analyses des radios, comme beaucoup passent, malheureusement, de nos jours. Et elle est venue vers sa copine en pleurs, en larmes, elle a dit, il faut que je rentre à l'hôpital pour appeler
des analyses approfondies, et c'est ce qu'elle fit. Mais la chrétienne a continué toujours d'aller voir sa copine qui est à l'hôpital pendant cette semaine d'analyse, et elle a dit, tu veux que je fasse prier pour toi à l'église? Oui. Je veux bien, dit, ça ne coûte pas plus cher. C'est ce qu'elle fit, cette chrétienne. Et pour abréger, lorsque les analyses sont venues, on décela bien entendu cette vilaine maladie de ce siècle. Cette personne qui ne voulait pas du Seigneur, malgré tout, ne voulait toujours pas du Seigneur. Mais regardez la persévérance et qui est notre devoir à nous chrétiens. Eh bien, notre sœur chrétienne a toujours prié pour cette femme, je dirais une douzaine de jours. Et lorsqu'elle rentra un jour, elle a vu sa copine qui lui a dit, mardi ou mercredi, je me souviens plus du jour, il faudra que je me fasse opérer. Elle m'a dit, tu sais que tous les jours, l'Église prie pour toi, en citant son nom. Les 2 jours sont passés, 3 jours, il a fallu approfondir l'analyse, et un jour, alors que la chrétienne rentra dans cette chambre d'hôpital, elle dit, vous savez que nous avons vu que si pour nous, nous ne pouvons rien faire, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Cette chrétienne, elle savait que dans sa prière, elle était fortifiée, elle, et que son Dieu pouvait faire tout pour cette personne qui encore n'avait pas fait la rencontre avec l'expérience avec le Seigneur. Et bien un jour, elle rentra dans la chambre, la chrétienne, dans l'espace de ces 2-3 jours de retard qui devait avoir de l'opération. Et elle vit au pied du lit de ce malade qui, soi-disant, était habité, malade, avec sa valise. Elle lui posa la question par son nom. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans un autre service, tu vas être opéré, tu sors. Elle dit non, tu changes de chambre. Elle dit non, je sors aujourd'hui. Elle dit tu sors, oui. Mais je veux te poser une question, dira celle qui n'avait pas fait la paix avec le Seigneur. Que supposait la chrétienne? Elle dit j'ai fait la paix avec le Seigneur, mais je vais te poser une question. Tu es née toute seule aujourd'hui? Elle dit, comme toujours, je viens tout seul. Elle dit, non, un-t-elle. Lorsque tu rentrais, tu t'asseyais au pied du lit, la deuxième chaise était en permanence habitée par un homme de laquelle rayonnait un amour, un rayonnement qui est rentré dans mon cœur. Et avec cette personne, j'ai fait l'expérience. Maintenant, je sais que c'est Jésus. Et la valise que tu vois, c'est qu'après pour cela que ça a duré 3 jours de plus, il n'y a plus rien. Dorénavant, dis au pasteur de l'Église, dis aux chrétiens, aux chrétiennes, que je ferai partie, je serai un membre de l'Église, parce que maintenant, comme tu me l'as dit, je fais partie du membre du corps du Seigneur. Et comme un Seigneur, vous n'avez pas encore tout vu. Que Dieu vous bénisse.